Et à la une de l'actualité, le secteur du BTP très en colère. Des gilets fluo ont envahi les rues de plusieurs villes alsaciennes toute la matinée. On comptait environ 1500 manifestants à Strasbourg et autant à Mulhouse. Ce grand mouvement de protestation a commencé par plusieurs opérations escargots sur les axes autoroutiers, comme vous pouvez le voir sur ces images, entre Illkirch et Strasbourg. Une quinzaine d'opérations de ce type ont eu lieu dans la région ce matin. À bord de ces véhicules, des salariés, des responsables des entreprises de travaux publics en colère face à la baisse des commandes publiques. Je vous propose d'écouter les témoignages de manifestants recueillis par Adrien Labi qui a suivi le cortège à Strasbourg. On voit que le carnet de commande descend et n'augmente pas. En 2014, ça a déjà été dur. Personnellement, j'ai passé plusieurs jours au bureau. On a la sécurité quand même de l'embauche du CDI, mais à côté de ça, s'il n'y a plus de travail, à un moment, il va falloir quand même que les grandes autorités prennent des décisions et nos patrons aussi vont devoir prendre des décisions et ça va peut-être passer par le licenciement. Donc oui, je crains quand même pour mon emploi. Ça fait à peu près 1 an qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'appel d'offres, il n'y a absolument plus rien qui bouge. L'État, les régions, les départements, l'Eurométropole, plus personne ne fait d'appel d'offres et on dépend quand même à 60-70% des appels d'offres qui sont lancés. Pourtant, du travail en aurait, mais les financements, l'ensemble, tout est bloqué. Par exemple, sur une quinzaine d'équipes de travaux publics, on arrive à en mettre en activité à peine la moitié. Donc, comme l'ensemble de nos collègues, on bricole à droite à gauche, mais à un moment ça suffit, on n'y arrivera plus. Manifestation également, c'était à Fessenheim cet après-midi. Non à la manipulation, c'était le mot d'ordre de ce rassemblement organisé devant la centrale de Fessenheim. Salariés, syndicats, élus et commerçants ont souhaité faire entendre leur voix en réponse à ce qu'ils appellent le déchaînement des antinucléaires après les événements de la semaine dernière. Rappelons que pendant une semaine, la centrale a dû s'arrêter de fonctionner, un des réacteurs était en maintenance. Une fuite d'eau a été découverte dans le second, preuve que la centrale doit s'arrêter pour les uns. Véritable chasse aux sorcières qui répand la peur pour les autres. Kim Minet s'est rendu devant la centrale pour nous. Nous, ce que nous souhaitons, c'est avoir le retrait pur et simple de cette promesse de M. Hollande pour fermer ce site qui a toute sa pertinence. C'est tout ça l'enjeu aujourd'hui de cette manifestation. Je m'appelle Alain Besserer, je travaille à la centrale nucléaire de Fessenheim depuis 1992. Donc, entre guillemets, j'ai grandi au sein d'EDF au niveau de la centrale. C'est une centrale que je connais bien. Voilà, petit problème technique sur ce sujet. Un recours également contre la réforme des régions a été déposé au Conseil d'État, Marie. Oui, c'est la Fédération démocratique alsacienne qui en est à l'origine. Ce mouvement s'est créé il y a environ 2 semaines et rassemble des élus locaux, des chefs d'entreprise, des juristes ou encore des citoyens du monde associatif. Des militants venus de toute l'Alsace qui défendent l'autonomie de la région et s'opposent forcément à la réforme territoriale engagée par le gouvernement. Ils déposent donc un recours devant le Conseil de l'État. Adrien Labi les a rencontrés à Mulhouse. Je pense que nous allons gagner. On est optimiste et on est de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, c'est la Lorraine, c'est la Franche-Comté, mais on a des contacts de partout. Alors après, il faut fédérer, organiser et puis se mettre ensemble. Chaque chose en son temps, mais je pense que ça en prend bien le chemin et il va falloir qu'effectivement cet État qui est très centralisé décentralise un peu ses décisions et surtout prenne consultation du citoyen. Il faut une consultation des citoyens, il faut qu'on rentre dans un système démocratique. Aujourd'hui, on a tendance à le quitter. Et de plus en plus. Et on part du principe tout simplement qu'on va dans le mur. Et si on va dans le mur, ça sera effectivement des votes qui ne se feront pas par de l'abstention, ou alors vote pour les extrêmes. Et ça, nous ne sommes pas résignés là-dessus. L'ARS, l'Agence régionale de santé, présentait les grands axes de ses priorités pour l'année en cours 2015. Et au programme de l'organisation, un meilleur dépistage du cancer grâce à un nouveau test immunologique. De quoi simplifier en particulier le dépistage du cancer colorectal chez les hommes et améliorer sa prise en charge. Chaque jour en Alsace, 3 hommes sont diagnostiqués et 1 mourra de cette maladie. Autre priorité de l'Agence régionale de santé, multiplier par 2 le nombre d'appareils IRM d'ici la fin de l'année afin d'améliorer les délais d'accès à cet examen et éviter les tunnels dans la prise en charge des patients, en particulier aux urgences. On écoute Laurent Habert, le directeur de l'ARS Alsace.
Ce qui est important, c'est que là, effectivement, les personnes aient l'accès aux soins au juste moment et en fonction de leurs priorités. Très clairement, par exemple, l'IRM, c'est un élément essentiel pour la prise en charge des patients qui ont un AVC. Donc là, la disponibilité, elle doit être immédiate. Et elle est immédiate. C'est-à-dire que quand vous avez un AVC, vous pouvez bénéficier d'une IRM de façon urgente. De même, quand vous êtes atteint de cancer, l'important, encore une fois, c'est que la réponse soit adaptée à votre état. Si vous avez un problème plus mineur, qui est un problème de santé, donc qui doit être traité, d'origine osteoarticulaire, vous pouvez attendre un peu plus longtemps. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Pour clore ce JT, l'image du jour avec, vous allez le voir, un Droupi plutôt sympathique. À l'heure du tout numérique, un petit coup de pouce à un auto-entrepreneur courageux. J'ai trouvé ce tract très touchant dans ma boîte aux lettres. Oser se lancer de nos jours en faisant de ses faiblesses un atout. Chapeau et bonne chance, monsieur le bricoleur émouvant. Voilà, bonne route à ce Droupi sympathique. La météo, Léa-Marie Grotzinger, et on la retrouvera tout à l'heure dans quelques minutes pour les meilleurs bons plans de Marie. C'est parti. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Aublinger, l'engagement qualité. Bonsoir à tous, si le beau temps sera au rendez-vous en Allemagne ainsi qu'en Suisse demain matin, les perturbations auront repris le dessus en Alsace avec du brouillard sur le Bas-Rhin et des averses dans le Haut-Rhin. Malgré tout, rassurez-vous, cela sera de courte durée. Pour ce qui est des températures, comptez une minimale de 5 degrés sur la pointe nord alsacienne, 7 degrés à Ilkirch, à Kaysersberg ainsi qu'à Cernay. L'après-midi, comme promis, le ciel alsacien va se découvrir et le soleil sera présent sur tout le pourtour du Rhin. Les températures seront printanières l'après-midi, comptez une moyenne de 11 degrés sur toute l'Alsace, 12 degrés à Karlsruhe ainsi qu'à Offenbourg et 14 degrés à Fribourg et 13 degrés pour le nord de la Suisse. Le soleil viendra briller sur notre jeudi. Les températures moyennes seront de 13 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 12 degrés dans le Haut-Rhin, 16 degrés dans le Bade-Wurtemberg et 14 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mercredi 11 mars 2015, nous fêterons les Rosines. Le soleil se lèvera à 6h51 pour aller se coucher à 18h30. Nous gagnerons donc 4 minutes de soleil. Passez un excellent moment avec l'équipe de 24 heures en Alsace.